Coucou, c'est nous, Tiff et Clem. Et bienvenue sur La Pause. On espère que vous... Ah oui, bonsoir. Bon, c'est pas grave, on coupera. On espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, dis donc. Et oui, effectivement, mais en même temps, on n'avait pas forcément l'occasion ni le temps de se poser pour faire un podcast. Je pense qu'on aurait pu le prendre, le temps, mais c'est passé tellement vite. Ouais, c'est passé très vite. Il y a eu les week-ends de mai. On n'a pas fait de podcast en mai ni en juin, parce qu'on est déjà en juillet, oui, même si on n'est que le 2. Oui. On voulait faire une petite pause avant l'été, mais du coup, ce sera notre dernier podcast avant l'été officiel. Oui. On est en été, mais... Avant, on n'était pas en été, donc on ne savait pas qu'on allait faire une si grosse pause. Ouais, c'est ça. Oui, on n'avait pas... En fait, on se prévoit un épisode par mois, mais en fait, fin d'année, c'est toujours un peu plus galère. Donc voilà, on va pas disserter là-dessus. Donc on vous en fait un petit dernier avant l'été. Ensuite, on prend une vraie pause consciente. C'est ça. Où on n'est pas obligé d'en parler, Non, voilà. de se dire il faut qu'on se pose, etc. Ouais. Il faut qu'on se pose. C'est La ça. Pause. C'est beau. Voilà. Et puis on reviendra en septembre. Oui, je pense. J'espère. Si c'est pas septembre, ce sera de toute façon octobre. Ouais, c'est ça. Octobre, il y a Halloween. Voilà. Walou. Mais dans tous les cas, pour que vous nous oubliez pas, soit on essaiera de mettre quelques posts quand même durant l'été ou des petites stories. Et sinon, on essaiera de vous solliciter aussi parce qu'on attend toujours des couples. Oui. Please, je veux trop faire ces épisodes, s'il vous plaît. Mais en fait, le souci avec ça, c'est qu'il y a des gens qui nous ont répondu « Moi, je suis chaud », mais c'est souvent une personne dans le couple. Mais bah oui, après, c'est à eux d'en parler. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit « Yes !» Ouais. Et au final... Oui, mais je suis pas sûre que ma conjointe ou mon conjoint soit d'accord. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir 5 couples. Franchement, ça serait top. Ça ferait 5 épisodes. Et puis 5 histoires différentes en C'est plus. ça, 5 histoires différentes. Ouais, bref, ça on en reparlera. Mais en tout cas, s'il vous plaît, sollicitez... Non, c'est à nous de vous solliciter. Mais venez. Pour aujourd'hui, tu veux expliquer, Clem, ce qu'on va faire. On fait un petit épisode un peu spécial. Oui, c'est vraiment improvisé. Hein. Oui, parce que juste avant de commencer ce podcast, on ne savait pas vraiment quoi faire. Non, voilà, c'est vraiment au feeling comme ça, avec un petit apéro. Vous voyez pas, mais nous, on se fait un petit plaisir, voilà. Un petit kiff. Au final, avant de tourner l'épisode, on a parlé un petit peu spiritualité, parce que Tiffen a fait un achat aujourd'hui. Et du coup, on va en profiter pour en parler dans ce podcast et pourquoi pas faire un tirage. Un petit tirage totalement improvisé. Et si ça vous plaît ou quoi, faudra nous dire et pourquoi pas. J'aime bien les tirages en mode un peu au niveau d'Halloween, justement. Oui. Pourquoi pas refaire un épisode comme ça, un peu plus à la rentrée, à voir. Sur Halloween, ça peut être très sympathique. Carrément. Avec une ambiance un peu... C'est ça. Donc là, c'est qu'il est... En fait, j'ai acheté le tarot de Malou, il s'appelle. C'est Marie-Louise Albert. Illustré par Wild Amanda. Je la suis sur les réseaux. C'est vrai que j'ai pas fait attention quand tu m'as montré le truc, mais ses dessins, ses illustrations sont juste magnifiques. Oui. Vraiment, allez faire un tour sur son compte, c'est vraiment magnifique. Et elle a fait plein d'illustrations d'oracles et trop beau. Là, il est magnifique aussi. Donc j'ai bien choisi parce que du coup, j'en ai regardé plusieurs et c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus appelé, parlé. Enfin, voilà. Et il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà. Comme la baguette d'Harry. Hein. Elle m'a choisi. C'est la baguette qui choisit son sorcier, c'est pas l'inverse. Et du coup, on s'est dit, on a parlé un peu de l'oracle parce que quand Clem est arrivée, j'étais en train de le regarder, je l'ouvrais tout juste. Et on s'est dit, pourquoi pas se faire un petit tirage. Comme on aime bien ça, toutes les deux. Carrément. Alors, on n'est pas des pros. Pas du tout. On est vraiment amateurs, amatrices. S'il vous plaît, ne nous jetez pas de pierres, ne nous tapez pas sur les doigts si on fait quelque chose de mal. C'est juste amateur et par plaisir et... Enfin, je sais pas toi, mais moi, il y a des trucs que j'arrive à croire et ça arrive à me parler aussi quand même. C'est ce que j'allais dire. Dans ce domaine-là, nous, voilà, on croit des choses, on peut être ouvert. Des fois, on y croit moins, mais au moins, on peut être ouvert sur certaines choses ou pas. Ouais. Les personnes qui ne sont pas du tout dans ce délire-là, on comprend. Ouais, voilà, carrément. C'est chacun vraiment franchement de ouf, hein. son avis là-dessus. Nous, on est ouverte, on aime parler de ça, etc. Et puis, je pense que moi, encore plus, vu que je suis très, très... Voilà, j'ai le pendule, etc. Mais voilà, on est vraiment amatrices. On fait ça par plaisir et on respecte les avis de chacun. On aime tout le monde.
Ok, on a fait une mini pause parce qu'on a allumé un peu d'encens. Oui, pour se mettre vraiment dans l'ambiance. C'est ça. Parfum patchouli, chakra du cœur. Plexus solaire. Plexus solaire, my bad. Confiance en soi. Confiance en soi. Et Dieu sait qu'on en a besoin. C'est parti mon kiki. Ça, c'est sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me munir des cartes. Si vous voulez, on vous mettra une petite story pour après qu'on ait publié l'épisode avec quelques photos de cartes. Celles qu'on a tirées. Du moins, voilà, on peut peut-être les prendre en photo quand on a fait le tirage. Et ça vous donnera peut-être envie de vous aussi vous munir. Donc il y aura peut-être quelques latences parce qu'il faut que je mélange, etc. Donc Clem comblera, vous racontera des petites... Une petite anecdote, si vous voulez. C'est ça. Là, par exemple, je vais vous dire, il va falloir que je pose l'intention. Les gens qui sont pas du tout dans ça, ils ont quitté l'épisode. Restez. Il faut que je pose une intention. Ça veut dire que c'est pour protéger le jeu et pour qu'ils puissent répondre à nos questions, quoi, le mieux possible. Voilà. C'est ça, va faire appel à ses guides. C'est ça. Je vais le faire à voix dans ma tête. Si vous à voix retranchée. À voix retranchée, donc moi je vais essayer de combler. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Eh bien, bonjour, donc moi c'est Clémence, j'ai 31 ans très précisément, ça me fout les boules parce que j'aime pas vieillir, ok, j'ai peur de vieillir. Et voilà, comment dire, j'ai plein d'anecdotes à raconter, mais je pense que ça serait beaucoup trop long et qu'on dépasserait largement les 40 minutes. Donc je vais vous raconter que j'adore les gâteaux apéro, les Twinuts, plus précisément. Ah si, les 3D. Ah là là. Là, faut pas m'avoir. Et les chips au vinaigre. Je sais qu'il y a une team, je sais qu'il y a des teams. Mais moi, c'est team chips au vinaigre. Je sais que ma grande sœur, par exemple, elle déteste ça. Elle goûte, elle prend, elle fait « Ah, elles sont dégueulasses, tes chips !» Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle en remange. Elle est complètement teuteux. Donc voilà, team chips au vinaigre. Vous pouvez dire d'ailleurs en commentaire à la fin. Enfin, à la fin, quand vous voulez, team chips au vinaigre ou pas, et on verra qui est de ma team ou non. Et toi, tu es de ma team ? Je pense que j'aime ça, mais c'est pas mes préfs, quoi. Ok. Voilà, je suis balance, moi. Okay. Je suis très... Oui, ça va. Tu vois, mais ma sœur aussi est balance. Ah ben voilà. C'est parfait. C'est parfait, on est là-dedans, mais j'ai réussi à combler. On peut y aller. J'ai posé une petite intention dessus, donc normalement, les cartes sont prêtes à nous guider du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, on va faire le tirage... c'est un tirage pour cogiter, c'est ça ? Ouais. Oui, c'est ça. En gros, donc, on va commencer par Clem, si tu veux bien. Ok, pas de souci. Clem, elle va poser une question. Tu la poses en off ou là, comme tu veux. Je vais la poser en on, pas de souci. Et en gros, la première carte que je vais tirer, donc je vais les mélanger après en posant la question de Clem. Et la première carte que je vais tirer, ça va être la situation. On va parler de la situation. La deuxième va correspondre à l'obstacle. Et la troisième carte sera le conseil pour débloquer sa situation actuelle. Ok. Voilà. Parfait. Quand tu veux, Clem, est-ce que tu veux dire ta question à voix haute pendant que tu y es ou pas ? Comme ça, je vais mélanger en même temps. Ouais. Est-ce que je vais réussir à évoluer professionnellement dans mon domaine actuel ? Donc, est-ce que Clem, là, la question, c'est... Faut se concentrer, c'est dur. Ouais, parce que j'ai envie de dire des conneries. Ouais. Alors que j'adore ça. Et je suis très sérieuse habituellement. Mais parce que quand elle saute, moi, ça me fait rire, en fait. Parce que des fois, j'explique, des fois, quand la personne, par exemple, par exemple, ça vient de se passer, tire les cartes, et bien quand elle mélange, il y a des cartes qui sortent du jeu. Donc, on les prend forcément en premier, en évidence, parce qu'on se dit que c'est cette carte-là qui est destinée au final au jeu, qui va nous parler, quoi. Et du coup, ça me fait rire parce que des fois, moi, quand je fais les tirages, j'en ai une dizaine qui sortent. Du coup, je me dis, laquelle je prends, je refais. Tu remélanges. Je remélange et je repars. Est-ce que tu veux qu'on fasse carte par carte ? On peut faire carte par carte. On fait carte par carte. Donc là, on a tiré la carte de l'impératrice. Attends, très belle carte. Alors, je vous explique. C'est un tarot. Donc, en gros, il y a numérologie des arcanes, etc., etc. Il y a la suite des bâtons. Il y a plein de choses numérologiques. Mais là, c'est une carte où c'est 3. Et ça veut dire tu rencontres l'amour dans la matière et ta part créatrice. D'accord ? Ok. Maintenant, on va aller à la carte de l'impératrice. Elle est là. Ah. Parce qu'en fait, c'est classé par bâton. Par bâton. Arcane. Numérologie, machin. Oui, voilà. Et là, c'est les personnages, je pense. Attends, c'est peut-être écrit. Alors, on découvre en même temps. Ouais, donc, je découvre Oui, c'est les arcanes majeurs. Ok. C'est ça. Donc, l'impératrice. Alors, je vais lire la petite carte. Atout. Communication, amour inconditionnel, abondance, créativité, bienveillance, bien-être, intelligence, compréhension,
pouvoir. Défi, oisiveté, dépendance affective, jalousie, mensonge, manque, vanité, nervosité, perte, communication bloquée, communication égotique. Ok. Alors, si je tourne la petite page, donc là, j'ai la carte. En gros, on me dit ce que représente la carte et ensuite, on me donne pour cogiter énergie principale, etc. Donc, je vais te lire. L'impératrice représente ton autre part de féminin, la partie chaleureuse et matérialisée de ton féminin sacré. Je l'assimile souvent à la maman aimante, la maman idéale. Tu peux observer sur la carte une femme qui s'épanouit dans l'abondance, quelle qu'elle soit. Elle est posée, sereine et très bien installée dans son confort, qu'il soit matériel, émotionnel ou encore intellectuel. Petite pause, là c'est ta situation actuelle. C'est la situation. Ça là ? Ok. Oui. C'est la situation dont tu as parlé, je pense. Oui, ok. Cette carte te montre que tu es une personne remplie d'amour, de compassion, de bienveillance. Tu apportes beaucoup de choses à ton entourage et tu apaises par ta communication douce. Le bisou magique par exemple. Ok. Elle te montre aussi que ton énergie est inspirante, créatrice, tout comme la femme qui porte un enfant. L'impératrice t'indique que tu es l'architecte de ta vie. Dans un côté plus sombre, l'impératrice peut pointer du doigt le fait que tu peux parfois utiliser l'amour de façon malveillante. Séduire pour arriver à tes fins, chippie, va. Moi, je suis une grosse chaudasse. User de tes charmes pour obtenir l'amour des autres. Cette carte peut aussi mettre en avant des relations motivées par la séduction, la luxure, le confort et la jalousie. Ça, t'es pas obligé de tout prendre, il y a des trucs qui peuvent ne pas te parler. Hein. Si tu ressens cette carte en obstacle ou en défi, cela signifie que tes guides t'invitent à te demander quelle valeur tu te donnes. Est-ce que tu te surestimes ou est-ce que tu te sous-estimes ? Elle te montre une opposition qui te décentre. Pour t'aider dans la compréhension de cette carte, rappelle-toi que l'impératrice cumule les caractéristiques des 4 reines. Bâton, coupe, épée et denier. Elle est la reine de toutes les reines. Purée. Eh ouais, t'as vu ça un peu ? Alors, pour cogiter, est-ce que l'énergie de l'impératrice te montre une personne aimante et douce ou une personne qui manipule son entourage pour obtenir ce qu'elle désire ? Je pense que c'est une question pour toi pour moi, que tu te... Alors moi, c'est la première option. Ouais, moi aussi. Parce que je suis pas du tout dans le style de la deuxième Ouais, je l'aurais vu comme ça aussi. Après, par exemple, par rapport au surestime et sous-estime, je me sous-estime. Ouais. Mais par contre, je suis pas du tout dans le truc luxure, manipulation. Ouais, énergie principale. Les énergies sont proprices à ta créativité et à l'expression de celle-ci. Laisse-toi aller. C'est marrant, ça parle de ouf quand même. Oui, de fou. Pour le coup. Atout force. Tu es dans un mood positif et dynamique. Tu es invité à suivre ton inspiration. Défi challenge, tes guides te disent que tes motivations pour avancer ne sont peut-être pas les plus justes pour toi. Oui. Ah. C'est un peu le cas. Oui, c'est vrai. Réussite, tu avances joyeusement dans un projet qui te tient à cœur et cela te remplit de joie. Oui. Bon, voilà. Ok. Pour cette première carte, ça parle plutôt pas mal. Ça me parle vraiment. Donc là maintenant, on va faire l'obstacle. Donc ce qu'on va... Alors, je te laisse la carte ici devant toi. Donc ce que je vais faire, c'est que je remélange. Oh, elle est tombée. On la prend ? On la prend. Vas-y. Elle est tombée. Donc là, c'est l'obstacle qui est représenté par le cavalier d'épée. Le cavalier, c'est avoir les moyens de ses ambitions, détermination. L'obstacle. Donc cavalier d'épée, ses atouts. C'est la fougue, la volonté, l'ambition, l'autonomie, prise de décision, rationnelle, et action. Okay. Les défis, c'est tranchant, impulsivité, arrogance, violence, frustration, conversation houleuse. Le cavalier d'épée te montre que tu cherches à aller vite, à finir ta to-do list le plus rapidement possible pour en recommencer une autre. C'est exactement le cas. Tu aimes les défis et mettre tout en œuvre pour réussir. Tu fonces sur ton cheval au galop avec une épée à la main, prêt à en découdre. Les épées parlent d'échange et aussi de pensée. Si tu te sens dans la vibration du cavalier d'épée, tu cherches à convaincre les autres, à faire accepter une idée. Pour t'aider dans la compréhension de cette carte, tu peux comparer ce cavalier à un homme politique en campagne électorale. À fond, quoi. Ouais. Dans le travail, cette énergie te signale que tu fonces. Tu veux finir tes tâches le plus vite possible tout en restant très consciencieux. Cela fait de toi une sorte d'employé idéal à condition de tenir la cadence. Ce personnage te montre que tu es aussi dans une énergie de recherche de vérité. Tu veux comprendre, tu veux t'avoir rapidement et tu en es tout à fait capable. Cependant, attention aux échanges car tu as les moyens d'être très tranchant dans tes mots. Cette carte peut annoncer des échanges extrêmement houleux et orageux. Ton énergie principale dans cette carte, c'est le bon moment pour aborder un sujet qui te tient à cœur, pour faire une mise au point. Ton interlocuteur sera dans de bonnes dispositions, c'est une belle occasion pour poser les choses. Atout, force. Tu connais tes talents d'orateur, tu sais que c'est une de tes qualités et tu t'en sers de façon juste et intelligente. Défi challenge, tu fonces sans réfléchir ou pas suffisamment. Le moindre obstacle sera extrêmement frustrant pour toi et te mettra rapidement en colère. Attention à la communication.
Après, tu l'interprètes comme tu veux. C'est pas de la colère, c'est de la frustration. C'est frustrant. Et puis après, tu te dis, est-ce que je dois dire quelque chose? Est-ce que je dois pas dire quelque chose? Et finalement, tu communiques. Donc, ça s'entrecroise. Et est-ce que tu es d'accord dans le fait que tu vas y aller vite dans tes projets, que tu veux... mais j'aimerais bien que tout soit donc, de suite, quoi. C'est peut-être un obstacle à ce projet-là. C'est sûr et certain. La réussite, donc je sais pas comment lire ça, vraiment réussite. Ouais, je sais pas, mais après, je pense qu'au début, je me voyais pas trop dans cette carte. Et au final, quand tu dis les explications, effectivement, je vais aller trop vite parce que j'ai envie que ça avance, j'ai envie que les projets aboutissent avant une certaine date, voilà. Bref. Et du coup, dans ma tête, c'est là, si je réussis pas maintenant, c'est mort. Donc c'est vraiment la chose qui empêche au final d'avancer. Oui. Et après, c'est vrai que c'est frustrant, quoi. Ouais. Donc carrément. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Et que ce soit dans le niveau pro ou perso, hein, ça va dans les deux en plus actuellement. Donc, Et on a un petit onglet réussite. Tu as évité une sacrée dispute. Tu as su réagir calmement et posément tout en dénouant la situation. C'est vrai, je veux pas me. Ça, j'ai plutôt été calme, ouais. C'est vrai, je suis vraiment plutôt pas mal. En plus, la carte juste avant disait que j'étais une impératrice, donc franchement. Mais, pour le coup, je trouve que. Pour le coup, l'impératrice, le rôle de la maman, on est à 100% dedans. Ouais. Le cavalier, tu dis que ça te parle dans le fait d'aller vite et tout, tu vois, dénouer les choses avec calme et tout. Bah franchement. Puis j'adore le Puy du Fou, donc tu vois, voilà, c'est... côté cavalier, épée, voilà, ça me parle. On mélange une nouvelle fois. Voilà, et là on va demander conseil pour arriver pour la situation, pour que Clem puisse réussir. Réussir. Dans le domaine que je suis... dans le fait de vouloir réussir dans le domaine professionnel qu'elle veut réussir. Voilà. Si ça ne marche pas... Pour l'instant, j'ai plus l'impression que ça me parle du perso. C'est un mélange des deux, en fait. Les deux sont vraiment liés. Mais parce que je trouve ça vraiment fort, parce que c'est vraiment actuellement la chose, donc pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est s'il n'y a aucune carte qui veut sauter, je vais te laisser en piocher une. S'il n'y en a aucune qui veut sauter, ma mère. On va laisser. Peut-être que les petits guides vont vouloir répondre... ou pas, peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie. Est-ce que vous avez un conseil à donner à Clem? Est-ce que c'est elle qui doit choisir son propre conseil, peut-être? Oui, aussi. On va faire ça? Peut-être que ça me viendra par la main. Donc, ce que je vais faire. Main gauche. Je vais te toujours. Je te les dispose là, tac, tac. Oui, toujours piocher la main gauche. Réfléchis pas trop. Ok. Elle a l'air jolie, cette carte. Nous avons le 7 de coupe, donc je vais chercher. Alors le 7 de coupe, j'explique en visuel parce que la première, alors j'explique un peu le visuel des cartes pendant que Tiffen cherche. L'impératrice, c'est une carte rose, mais vraiment très rose, avec une femme au milieu qui porte un sceptre, j'ai l'impression, avec une couronne, vraiment très... C'est vraiment magnifique. La deuxième, le cavalier d'épée, donc comme son nom l'indique, un cavalier, donc il est sur un cheval avec son épée, avec son armure. Le cheval, très joli, ma foi, avec une crinière rose. Il y a beaucoup d'étoiles aussi sur ces cartes. Des étoiles, les astres, etc. Et la troisième, 7 de coupe. Donc, comme son nom l'indique, coupe 7 coupes, tout simplement, avec des symboles dessus. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie comme symbole, mais je pense que chaque symbole est important. 7, c'est pas les chakras? Il n'y en a pas 7 chakras? 5, 7? Je sais plus. Il y a peut-être un truc là-dedans. Il y a 7 chakras. Ouais, donc c'est peut-être par rapport à ça. Mais il y a 7 symboles, donc sur 7 coupes différentes. Et vous verrez ça, de toute façon, on vous mettra j'ai pris en photo et en vidéo les petites cartes. Donc là, le 7 de coupe, on va sur le conseil pour que tu puisses réussir au mieux cette vie professionnelle dont tu as envie. 7 de coupe, c'est illusion. Les atouts, c'est imagination, inspiration, désir, fantaisie, choix. Les défis, c'est illusion, gourmandise, tentation, dispersion, amour imaginaire. Sur cette carte, tu peux observer 7 coupes pleines dans le ciel. Elles représentent tes envies, tes désirs, tes rêves ou encore tes fantasmes. Tout est là-haut, en suspens. Donc c'est là. Okay. Cette carte est un subtil mélange entre les choix, les rêves, les illusions et les désillusions. Quand elle apparaît, elle te montre que tu as des rêves plein la tête et t'invite aussi à ne pas t'enfermer dans une bulle d'illusions. C'est dingue. Mais ouais. Avec cette carte, la fuite n'est jamais très loin. Le 7 de coupe t'invite à te recentrer, à vibrer tes rêves, tes envies et surtout à les mettre en place dans la matière et à les rendre réels. Ton imagination te porte et de peur de perdre l'émotion, l'envie, tu peux être amené à ne pas oser te lancer au risque d'être déçu. Exactement.
C'est fou. Parfois, tu dois être un peu plus réaliste et plus terre à terre afin d'amener un peu de rêve dans la matière. Sinon, tu restes la tête dans les nuages et rien de concret ne se matérialise. T'es OK ? Ah oui, oui, oui. Ok, donc ça c'était la carte. L'énergie principale. Tu as plein d'envie à la minute et cela te remplit de joie. Ton imagination t'emmène dans beaucoup d'endroits différents et cela te fait du bien. L'atout et la force, c'est que tu as assez réfléchi et ressenti. Tu as conscience que l'étape suivante sera de passer à l'action. Tu réévalues l'objectif pour le rendre plus réel. Défi challenge, tu te perds trop dans tes pensées, tes envies. Plus tu es dans tes rêves, moins les choses avancent dans la matière, moins tu as envie de te réveiller. Dans certains cas, cette carte peut annoncer une désillusion. Ce sera brutal mais nécessaire. Pour la réussite, tu sais que tu veux et que tu es prêt à te relever les manches pour atteindre tes objectifs. Tu es de ceux qui ne veulent pas rêver leur vie. Tu mets en place des choses concrètes pour avancer vers la réalisation de ton rêve. Bon, je trouve que c'est quand même assez parlant. Ouais, carrément. Parce que du coup, je me dis, tu vois, j'ai plein de projets en tête, que ce soit professionnel, personnel. Et en fait, il y a des trucs où je me dis, je commence à me lancer. J'ai pas confiance en moi, je recule. Ouais. Ça reste un rêve, tu vois. Et puis c'est vraiment très très parlant. Et tu vois, côté professionnel, par exemple la création de contenu UGC, j'ai commencé à me lancer dedans. Actuellement, ça fonctionne pas trop, mais parce que j'ai plein de choses en tête. Et du coup, en fait, j'arrive pas à me lancer. Et je me dis, c'est que je suis nulle, etc. Et en fait, non, c'est juste que je me freine moi-même. Oui. Après, j'aimerais aussi me lancer dans le doublage et faire des vidéos YouTube, etc. Dans le doublage. Et je me dis, bon. Chaque semaine, je me prends un soir où je fais que ça. Je fais des vidéos, je commence à préparer et tout pour faire sur YouTube. Et au final, je me dis, personne ne regardera. Donc au final, ça reste un rêve. Et je l'ai tout le temps en tête, tout le temps. Mais voilà, ça reste, comme c'est dit, ça reste vraiment dans la matrice des rêves. Et puis, ça descend pas pour l'instant. Et il faut qu'il y ait un truc pour... concret et que tu te fixes une chose à la fois, entre guillemets, mais... que tu partes pas sur 40 projets en même temps. C'est ça. Et dans ma tête, il y a trop de choses. Parce qu'il y a le côté pro où j'ai plein d'envies et le côté perso où on a plein d'envies. Et du coup, tout se regroupe dans ma tête et il n'y a rien qui arrive à en sortir. Parce que du coup, c'est trop paumé là-dedans en mode qu'est-ce que je fais en premier ? Donc ça me parle énormément, c'est dingue, j'adore. Eh ben nickel, parfait. C'est trop bien que ça... Parce que je trouve que c'est par rapport à la question que tu as posée, je trouve que ça répond bien et que c'est hyper parlant. Après, c'est des choses que, au final, je me dis, je le savais, mais d'avoir quelque chose de visuel, me le confirmer. Ouais. Parce que, bien sûr, au final, toutes les réponses qu'on va avoir, on le sait au plus profond de nous, parce que on sait, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. Mais il y a des choses qui font que on ne suit pas forcément. Mais là, du coup, je savais au plus profond, mais j'avais peut-être besoin de ce moment-là pour débloquer la situation et avancer. Peut-être que ça va me permettre d'avancer. Ça permet de conscientiser des choses et après, libre à toi d'en prendre note, de dire oui, d'accord, mais j'ai pas envie. Oui, parce que c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, quand... moi, je sais que j'aime bien aller voir des médiums, etc. Et quand on me dit des choses... quand on me tire les cartes ou qu'on fait une séance avec un médium par exemple. Après, dans ma tête, la première fois, c'était je vais tout prendre pour, pas pour acquis, mais en mode c'est vrai, il va se passer ça et tout. Mais en fait non, il faut vraiment se dire, on prend en note ce qui a été dit et rien n'est arrêté au final. Donc on peut très bien changer ce qui a été dit. Faut vraiment pas se focaliser sur ce qui est sorti. Parce que tout peut changer au final. Une seule action peut changer complètement le tirage. Donc au final, il faut vraiment garder en tête qu'on garde les infos en tête, mais en même temps, on ferme pas. Faut mettre de côté et dire d'accord. Faut pas se fermer au reste. Faut se dire bon, d'accord, je vais peut-être prendre en compte parce que là, à ce moment-là, j'avais besoin d'entendre ça, mais ne pas aller non plus en détail, aller chercher en détail, etc. Des fois, c'est contre-productif. Donc maintenant, je vais tirer. En fait, là, c'est moi qui ai les cartes parce que c'est mon jeu. Alors j'ai fait mélanger Clem tout à l'heure. Bon, je sais pas si c'est vraiment comme ça, j'en sais rien. On va dire que oui. On fait comme on veut, ça a marché. Oui, voilà, c'est ça. Et là, j'ai le jeu, donc je vais aussi mélanger en posant ma question et je vais faire le tirage aussi et Clem va me lire les cartes. Exactement, j'ai le petit livret sous les yeux. Donc la première carte, on récapitule, mais la première carte, c'est la situation. La deuxième carte, c'est le blocage. Ouais. Et la troisième, c'est le conseil. C'est le conseil. Donc, je vais mélanger mes petites cartes et ma question, c'est de savoir si la situation
où il y a déjà des cartes qui sautent. Je n'ai pas posé ma question, mais calmez-vous mes guides. Est-ce que la situation qui me tracasse beaucoup en ce moment, je n'ai pas forcément besoin de préciser parce qu'on sait de quoi je parle, mes petits guides et ceux qui m'emmènent sur mon chemin savent de quoi je parle. Est-ce que ça va s'apaiser? Est-ce que je vais réussir à trouver une paix et vice-versa? Est-ce que tout ça, ça va finir par aller mieux, quoi? On va laisser les cartes nous parler. Parlez-nous. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de la situation actuelle? Bon, s'il n'y a rien qui saute, c'est pas... vraiment sauter, puis là, finalement, non, elles veulent plus sauter. Ça me fait plein de fois où les cartes ne sautent pas. Oui, et ça, c'est frustrant. Tu te dis, je continue jusqu'à quand? Oui. Je continue encore... S'il y a des gens qui tirent les cartes, n'hésitez pas. Et quand il y en a 15 000 qui sautent d'un coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup... Ok, alors, je vais les mettre devant moi, c'est pas grave. Peut-être qu'au deuxième, elles sortiront plus. Peut-être qu'elles sortiront plus. Peut-être que c'est pour la première, pour se dire... peut-être que c'est toi qui dois sortir la carte qui... Donc là, ça va me parler de la situation actuelle et je vais prendre cette petite carte-là qui est la tempérance. Tu te situes entre la mort et le diable. Alors du coup, la tempérance. La tempérance a tout. Équilibre, harmonie, patience, réconfort, douceur, modération, bien-être, transmission, vase communicant. La balance, quoi. Eh ben oui, exactement. Défi, excès, manque de vision, instabilité, déséquilibre, coupure, choix impossible, chaos, anxiété. Sur la carte, tu peux observer la tempérance, qui a une cruche dans chaque main. Elle cherche le bon équilibre, le bon dosage. La carte de la tempérance est une carte extrêmement douce. Tu peux observer qu'un ange y est représenté. Cette carte parle de guérison, de bien-être et aussi de temps pour toi. Avec la carte précédente, la mort, tu as fait une sorte de grand ménage et cela peut être déstabilisant. Avec la tempérance, tu prends le temps d'assimiler, d'accepter, de comprendre. Tu es invité à laisser infuser tous les mouvements engendrés par la roue de fortune jusqu'à la carte de la mort. Tu peux ressentir cette carte, comme un temps de pause, un temps en apesanteur, un temps de connexion entre ce que tu as lâché et ce qu'il se passe dans la matière. Pour l'instant, c'est vraiment, en vrai, pour le coup, oui. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, comme par hasard. Mais vraiment, pour le coup, là, on a bien vu. Avec Lem, on a deux questions différentes. Et pour le coup, ça me parle vraiment, pour le coup. Et ça me parle, dans le fait d'être tempéré, l'équilibre. Je suis toujours comme ça, à poser Oui, tout, ça me parle vraiment, pour le coup. Cette carte est une carte de passage, une transition entre deux situations. Elle t'encourage également au calme, à la méditation et à laisser faire encore. Tu peux voir que la tempérance joue avec deux cruches. Elle cherche, elle trouve, elle crée l'équilibre. Cela peut te signifier de mettre de l'eau dans ton vin et vice-versa. Imagine la même chose avec de la grenadine ou un mojito. Une grenadine noyée ou à l'inverse, une grenadine trop sucrée n'est pas franchement très agréable. Il te suffit de trouver le bon dosage. La tempérance t'incite à créer ton propre équilibre intérieur. Dernier détail intéressant sur la carte, l'eau et la terre sont omniprésents. C'est encore une métaphore d'équilibre, mais cela te parle aussi de la difficulté à rester ancré tout en suivant le courant de la vie. Complètement. Pour cogiter, comment peux-tu être ancré et à la fois suivre le courant? Comment peux-tu trouver la paix intérieure? Bonne question. Bonne question. Énergie principale. Les énergies sont douces et paisibles. Les situations, les relations sont apaisées. Tu es en paix. Pas encore, mais ça va venir. Ouais. Atout, force. Tu prends le temps de te poser. Tu en as besoin et tu le sais. Tu priorises ton besoin d'apaisement et poses des actions dans ce sens. Défi, challenge. Tu as beaucoup de difficultés à te poser et à patienter. Tu trépignes, râles, te fatigues. Le temps sera toujours le même, mais te paraîtra bien long dans cet état d'esprit. Réussite. Tu as su trouver ta paix intérieure. Tu as confiance en toi, en la vie, en l'univers. En vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment la situation. C'est vraiment ça où je sens que je vais y aller vers cette paix et tout, mais que c'est en période de transition et que là, pour le coup, c'est... Ouais, mais cette carte te définit quand même un vraiment. Petit peu, quoi. Ouais, carrément. Ouais, je trouve. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, oui. Et puis même en règle générale, tu vois, mettre de l'eau dans son vin et tout, oui, effectivement, c'est... Soit je vais être trop, soit je vais être toute douce, alors que la situation demanderait à ce que je sois plus. Tu vois, c'est vraiment... trouver le bon équilibre entre... Et se laisser aller, tu vois, ça, j'ai trop de mal. J'ai trop de mal. Et la patience, effectivement... Des fois, j'ai envie que ça aille trop vite. Et ça, on me l'a déjà reproché dans cette situation-là. Donc voilà. Ouais. Donc oui, ça me parle vraiment pour le coup.
Je trouve ça c'est dingue. fou, hein. Alors, voyons voir si la deuxième Donc, la sera deuxième, aussi dingue. c'est bien c'est le blocage. Ouais. Nous avons la justice. Juste avant le pendu. Bah, décidément. Entre la mort et le diable et juste avant le pendu. Entre le pendu et la roue de fortune. Donc la justice. Atout, règle, justesse, harmonie, trancher, rendre justice, honnêteté, équité, lucidité, vérité, maîtrise, équilibre, droiture, ordre. Défi, injustice, préjugé, être influencé, intolérance, abus, rigidité, dureté, jugement, erreur de jugement, condamnation, karma. Oui. Ouais. Dans tous les cas, tu vois, la justice, c'est vraiment... Enfin, je déteste l'injustice et tout ce qui est pas... Sur certaines choses, quand c'est pas... Oui. Bref, je sais pas comment m'exprimer, mais t'as capté, en fait, Ouais, j'ai capté. Allez, tu peux observer sur la carte. Allez, on va faire sérieusement. Tu peux observer sur la carte un personnage qui se tient droit, avec une couronne sur la tête, une épée dans la main et une balance dans l'autre. C'est fou, Factuellement, cette carte peut évoquer tout ce qui touche de près ou de loin à l'administratif et au juridique. Signature de contrat, ranger les papiers, payer une facture. Et je tiens à préciser que Tiffany est balance. Il y a une balance dans sa main. Non, mais c'est vrai, c'est fou, ça. Cette carte peut évidemment parler de jugement, de sentence, de condamnation, d'amende. De manière plus subtile, cet arcane te parle d'équilibre, de justice et d'absence de jugement. Quand cette carte apparaît lors d'un des tirages, elle peut indiquer que tu dois prendre une décision et si tu n'y arrives pas, de trouver une autre voie. Elle te parle aussi de trouver un juste équilibre, avec neutralité et équité. D'un autre point de vue, la justice est représentée ici sans bandeau sur les yeux. Elle t'invite à te regarder bien en face et à te rendre justice toi-même. Comme dans un tribunal intérieur, tu observes tes propres actes, tes choix, bons ou mauvais. Tu observes tes qualités et tes défauts. Tu les reconnais, tu observes ton âme et tu deviens responsable. Il s'agit d'accepter en toute objectivité les différentes parts de toi, de faire l'aveu de qui tu es et de ce que tu as fait. Se regarder dans le miroir permet de connaître sa valeur et de désormais trancher les situations qui ne sont pas à sa hauteur. Tu te rends justice, tu es juste avec toi-même. Ouais, ça parle dans la situation où je suis aussi, en vrai. Okay. Je l'interprète à ma manière, tu vois, mais oui, ça parle ça aussi. Parle. Ouais, carrément. Pour cogiter, de quoi as-tu besoin pour ton équilibre ? Es-tu juste ? Est-ce que ta décision est neutre ou intéressée ? En plus, là, ça parle d'équilibre. Juste avant, la tempérance, c'est quand même un équilibre aussi. Ouais. C'est... Carrément. C'est fou. Énergie principale. Tu es invité à trancher une situation, à te positionner. Tu as tous les éléments nécessaires pour le faire. Oui. Atout, force. Tu es juste en toutes circonstances. Tu ne te laisses pas influencer. Défi, challenge. Tu rencontres des difficultés à rester objectif. La décision que tu t'apprêtes à prendre n'est pas juste pour toi. Complètement. Réussite. Tu es une personne droite, fiable et loyale. Te voyant juste, les gens te font confiance. Ouais, c'est vrai, ça me parle vraiment. Parce que je suis pas d'accord avec la décision prise, mais en même temps, c'est nécessaire. Et en même temps, il faut... il y a des choses pareilles, tu vois, ce qu'ils disent, te regarder dans le miroir, assumer aussi tes actes, machin. Je suis pas fière de tout. Donc ouais, en vrai, si ça me parle de ouf. Mais là, tu vois, c'est le blocage, oui, c'est ça. Ça serait d'accepter tout et d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et d'accepter que j'ai fait ça, et ça, j'en suis pas très fière. Tu vois, et d'assumer aussi que de l'autre côté, il y a eu des choses faites et et j'ai pas à me vraiment des deux côtés, voilà, que t'as pas à me flageller. C'est ce que je fais en fait depuis le début. Et donc oui, carrément. Je suis d'accord. Ouais. C'est dingo. J'adore. En vrai, les gens, faut faire ça plus souvent. C'est génial. Ouais, faut pas le faire trop souvent. Non, pas souvent, mais je veux dire, faut le faire plus souvent parce que c'est trop cool. Attends, c'est quoi le dernier ? Le dernier, c'est conseil. Le conseil, voilà. Ouais. Donc là, un petit conseil pour m'aider, please. J'en ai vraiment super besoin là parce que je suis dans... Faut me sortir de cette situation. Le 6 d'épée. Oula. 6 d'épée. Quitter. Atout. Transition. Soutien. Déplacement. Évolution. Renouveau. Défi. Départ à contre-cœur. Obsession. Fardeau. Traumatisme non résolu.
inertie. C'est exactement ça. Les gens qui pensent vraiment. Oh là là, mais j'ai peur. N'importe quoi. Vraiment, je vous jure. En plus, on les voit pas qui nous dit qu'elle a pas choisi une carte comme ça. Non, mais je vous assure, vraiment, si vous y croyez pas, vous avez le droit. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça me parle vraiment. Je dis pas ça pour faire genre en mode ouais, de ouf. Vraiment, c'est que ça me parle vraiment. Surtout qu'en plus, on serait très honnête si ça nous parlait pas. Ah non, vraiment. Parce que pour justement, le coup, on est. Bon, là, on garde notre sérieux et tout, mais si jamais c'était pas du tout ça, on en rigolerait. Donc. Ouais, de ouf. Vraiment. Alors, cette carte parle de mouvement, et plus précisément d'un départ à contre-cœur. Tu avances sans te retourner, car cela te serait beaucoup trop difficile. Tu as fait le choix de dépasser un conflit, une dispute. Maintenant, il est temps de prendre le large. Tout n'est pas non plus résolu, mais tu dois avancer. Tu sais ce que tu laisses derrière toi, mais pas spécialement ce que tu vas chercher. La seule certitude que tu as, c'est que rester t'était trop insupportable. Tu as évité le conflit inutile, le conflit égotique, et tu t'en libères, tu avances. Par exemple, malgré tous les efforts d'un couple, la relation ne fait que s'enliser. Il arrive un moment où la meilleure solution est de quitter la relation. Le couple n'a pas spécialement envie d'en arriver là, mais rester est trop difficile. Cette lame t'indique aussi que tu n'es pas seul. Des personnes sont là pour t'aider, te soutenir et t'accompagner sur un chemin qui peut te sembler épineux. Cependant, la décision d'avancer doit venir de toi. En position de défi, cette carte te montre que tu as pris des distances pour de mauvaises raisons. La situation n'est pas aussi évidente que ce que tu croyais, et cette distance injuste t'est difficile. Énergie principale. Il faut bouger, même si cela semble difficile. Attendre, discuter, se bagarrer ne sert plus à rien. Atout, force. Tu t'éloignes d'une situation tendue pour ton mieux-être. Ton mieux-être. Je savais pas si on faisait la liaison. Tu as compris que tu as besoin de sérénité. C'est plus important que celui d'avoir raison. Défi challenge. Même si tu avances, tu ne peux pas t'empêcher de ruminer. Tu n'en as pas terminé avec la situation. Tu n'acceptes pas l'issue qui semble pourtant claire. Réussite. Tu as compris. Tu avances. Tu prends du recul et tu te recentres sur toi. Bah franchement, il y a pas mieux. C'est exactement ça. Par contre, c'est plus la situation où c'est d'un commun accord entre guillemets et c'est pas moi qui l'ai prise réellement comme il peut peut-être le dire. Bah après, tu vois, comme là, tu n'as pas terminé avec la situation, tu n'acceptes pas l'issue. Non, pas encore. Voilà. Non, là, j'accepte pas encore. Ça semble clair d'un autre sens, de l'autre côté. Mais non, clairement. En gros, on parle de rupture, hein, dans tous les cas. Je pense qu'on l'avait compris, mais rupture, oui et non, parce que c'est pas une vraie relation aussi. Oui. Mais on parle de rupture dans tous les cas avec une personne et c'est, pour le coup, ça parle vraiment. Et puis le fait que les épées montrent que je suis pas toute seule, c'est vraiment vrai. En vrai, je ne vois que ça tout le temps, que je suis pas toute seule et j'en ai conscience de ça. J'ai fait un tirage il y a pas le week-end dernier là. Avec un autre tarot. Et en fait, une des dernières cartes que j'ai tirées, c'était la mort. Okay. Et la mort, ça signifie un renouveau et de voir ce qu'il y a devant toi, etc. Tu vois, là, c'est renouveau aussi. Mais tout ça. Et en fait, ça me fait du bien parce que je sais on n'arrête pas de me dire que c'est la bonne décision, que dans tous les cas, il faut arrêter, que ça sert à rien, tout ce qui est dispute. Il faut plus. Les conflits, c'est fini. Il faut plus. Ça sert à rien. En fait, ça serait se fatiguer pour rien. C'est ce qui se passait dans tous les cas, donc non, c'est un truc de ouf, franchement, je vous jure. Et non, mais venez, je vais vous faire les tirages, c'est un truc de ouf. C'est vraiment, j'aurais eu ton tirage à toi, ça m'aurait pas du tout parlé. Là, j'ai eu ce tirage. Pareil, là, ça aurait même pas... c'est un truc de malade. Et ça fait du bien quand même, parce que quand on est dans des situations qui nous est bloqué, chier, on est bloqué. Vraiment, pour le coup, là, je suis bloquée. Je sais pas quoi faire, j'ai l'impression que je vais jamais avancer, que je vais rester dans cette situation toute ma vie, que je m'en remettrai jamais. Ça rassure. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est un peu l'objectif. Parce qu'après, on peut avoir quand même des cartes un peu plus compliquées. Moi, j'ai eu des tirages où en général, c'est toujours assez positif. Mais il y a toujours une petite part un peu ça va être compliqué à ce niveau-là, etc. Mais au final, je trouve que c'est quand même assez positif dans l'ensemble et c'est surtout pour se rassurer, pour se dire est-ce que je suis folle, est-ce que j'ai raison de me prendre la tête comme ça, des fois ça peut vraiment te débloquer psychologiquement, te dire c'est vrai que même des cartes, même si on peut se dire c'est du hasard, etc., pour moi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des chemins, il n'y a qu'une destinée, etc., mais tu peux te dire quand même, c'est fou quand même, il y a des cartes, tu les pioches, c'est du pur hasard, tu les pioches,
ça dit exactement ce que tu as envie d'entendre. Et tu les repiocherais une autre fois, ça serait pas la même. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est là que tu te dis, mais c'était fait pour que je les ai à ce moment-là, que j'ai ce message à ce moment-là, parce que je me pose une question à ce moment-là et que je suis pas bien, etc. Et j'ai besoin d'avancer. Et des fois, ça peut nous aider justement à débloquer l'état d'esprit dans lequel on est, quoi. Puis ça dépend de comment tu les interprètes, parce que là, la dernière, je pourrais l'interpréter comme du coup, c'est mort. Enfin, oui, là, c'est la situation n'évoluera plus jamais comme je le veux. Moi, et tu vois, coup, ça pourrait me meurtrir. Je l'ai plus pris comme toi, dans ton sens à toi, et pas dans le sens très négatif où il faut que tu ailles pleurer, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que la manière de prendre les cartes, elles sont aussi importantes, parce que je pourrais être dans ce truc-là, ça veut dire, mais du coup, c'est fini, il fera plus partie de ma vie, machin. Mais alors que, là, je l'ai pas du tout pris comme ça. Si, forcément, j'y pense à ça. Mais je le prends pas comme ça. Je pense vraiment à l'après, tu vois, à la situation. Ça sert à rien. Il faut laisser faire les choses. Et à un moment donné, ça parlait de, je crois que dans une des premières cartes, de se laisser aller, de laisser aller le truc. Et ça, j'ai du mal. Parce que je veux qu'on gêne bien contrôler, je pense. Je fais vraiment une grosse balance parce que vraiment, j'ai deux personnalités. Des fois, j'ai l'impression. Des fois, j'ai l'impression d'avoir la personnalité... cool, c'est pas grave, on laisse faire, machin, on verra bien. Et l'autre personnalité qui adore pas le contrôle, mais qui est dans le contrôle malgré elle, alors que j'ai pas envie de l'être, et qui se pose 15 000 questions, etc. Et ça prend le dessus de ouf depuis... Ça, c'est les balances... c'est vrai que ma sœur... Je sais pas si c'est les balances en général, mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Faudrait faire un podcast avec avec une personne de chaque signe. Ouais, carrément, franchement, de ouf. Parce que moi, personnellement, Sagittaire... Parce que je suis Sagittaire, moi, je sais. En fait, je sais même pas les traits de caractère des Sagittaires. Il faudrait quelqu'un qui soit Sagittaire et qui s'intéresse à l'astro et qui soit Balance et qui s'intéresse à l'astro. Mais j'ai une copine aussi qui est Balance et on se ressemble sur certains points. On est quand même pas mal. Ça fou, sur ça aussi. Sur d'autres trucs, non, mais sur certaines choses où on se rejoint quand même pas mal. Donc à voir si vous voulez un épisode avec grand plaisir. J'adore. Au niveau d'Halloween, ça peut être un petit épisode spécial. Ça peut être un truc comme ça, carrément. Donc voilà, c'était notre petit tirage, pas improvisé, mais du coup qui nous a bien parlé. Je l'ai bien choisi, tu vois, il m'a bien appelé. Ouais. Donc il est vraiment très beau en plus. Il est vraiment très beau. Il est très parlant et je trouve que c'est très complet le côté tarot avec toutes les structures de atouts, etc. Je trouve ça génial et je pense que ça va m'amener à en acheter un autre, mais parce que moi j'ai que les oracles basiques entre guillemets c'est le premier que j'ai sur aussi, un thème. Ouais. Et tarot, je trouve ça génial en fait. La dernière fois que j'ai fait le tirage, c'était avec un tarot et pareil, c'est hyper complet, ça me parlait de ouf de la situation. Complet. Ouais. Et je l'ai un peu moins, comme je t'ai montré tout à l'heure, celui que j'ai. Ça me parle un peu moins parce que c'est vraiment que des petits bouts de mots et tout. Et lui, pour le coup, il décrit bien les phrases et tout. La situation, il la pose bien et tu as le temps de te dire, oui, ça correspond bien à ça. Et t'as pas juste à interpréter des mots. Je trouve que quand tu n'as que des mots à interpréter, tu peux partir toi dans tous les sens et tu fais ce que tu veux un peu. C'est ça. Et même l'image. Si l'image n'est pas parlante, comme celui que j'ai, je dirais pas... voilà. Mais il y en a un que j'ai où l'image ne me parle pas du tout. Et je trouve ça délicat, je trouve pour l'interpréter. Et même s'il y a les explications, je trouve ça, je me reconnais pas. Mais là, vraiment, c'est vraiment hyper complet. Et je trouve ça génial parce que du coup, il y a vraiment le côté explication de la carte, les atouts, les machins et tout. Et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, merci de nous avoir... En tout cas, si vous êtes restés jusqu'au bout, franchement, n'hésitez pas à nous dire ce que... pas forcément sur nos tirages parce que c'est des trucs perso et que... Après, peut-être que certains peuvent se reconnaître plus dans ça, situations. Hein. Parce qu'en soi, si vous n'êtes pas content de nos tirages, c'est pire. Voilà, nous, on est contents. Mais si ça peut vous parler, carrément. Si vous êtes intéressés, franchement, venez, on se fait un truc à la maison. On se fait un petit tirage comme ça en off avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis depuis qu'on a commencé. Ouais, c'était en septembre, c'était quand ? Oui, ça va bientôt faire 1 an. Ouais. Et franchement, merci. On s'était dit qu'on serait vraiment pas beaucoup. Ouais. Et au final, même si on a une toute petite communauté, c'est déjà génial parce qu'en fait, on se dit, il y a quand même déjà une dizaine de personnes qui nous écoutent. Et puis, on a des fidèles, même des gens qui réagissent tout le temps à ce qu'on met, etc. Franchement, moi, merci beaucoup. Ma grande sœur nous écoute quand elle est au boulot, quand elle est en réserve, parce qu'elle travaille dans un magasin. Quand elle est en réserve,
c'est nous qu'elle écoute. J'adore, trop chou. Je me dis, waouh, c'est trop beau. Trop mignon. Non, mais c'est chouette de savoir qu'il y en a qui nous écoutent, qui prennent le temps et tout. D'autres qui réagissent aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui nous donnent des retours et ça, c'est génial. Ouais. Donc, non, franchement, c'est ce qui nous pousse aussi à continuer, à vouloir faire des nouveaux épisodes. Aussi parce que, moi, j'adore parler dans tous les cas. Donc, surtout que là, on a dit, on ferait pas 1 heure. On est à 1 heure déjà. Ah non, mais après on va couper certaines choses. Mais bon, après, c'est qu'on prend plaisir, quoi. Au final, on se sent pas parler autant de temps. Non, pas du tout. Mais par contre, si vous avez des sujets, n'hésitez vraiment pas à nous dire parce que nous, on a envie de partager en fait avec vous. Ce que vous aimez moins, s'il y a des choses que vous avez moins aimées aussi dans l'année, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, voilà, si c'est trop long aussi, parce que si c'est trop long, on peut aussi essayer de faire. Non, mais de faire en sorte d'organiser nos. Parce que j'avoue qu'à chaque fois on vient, elles sont pas très organisées nos épisodes ne sont pas trop organisés. Parce qu'au final, on fait ça avec au feeling, au plaisir et tout. Donc voilà, on veut que ce soit le plus naturel possible. Mais s'il y a des choses où il faut nous dire ce qui est bien, ce qui est à améliorer, si vous voulez participer, des thèmes que vous voulez aborder. Ça peut être tellement de choses, il y a tellement de thèmes à aborder. Mais c'est vrai qu'il faut nous dire s'il y a des choses que vous préférez, d'autres non. Si vous voulez qu'on fasse ça dans un manège, si vous voulez qu'on fasse ça... En fait, on a plein d'idées. On avait déjà plein d'idées En fait, il y a plein d'idées, mais ça demande beaucoup de temps. Avec le travail, la vie de famille, etc. C'est vrai que parfois, c'est compliqué de tout concilier. Et puis, la vie perso. Et puis, il y a des choses qui demandent plus de temps et plus d'organisation, plus d'investissement. Et donc, on ne l'a pas encore fait. Mais on en reparlera en off. Mais il y a des choses où je me dis, j'aimerais quand même bien faire ça. Oui. Et il faut juste qu'on le fasse. Mais peut-être que... faut poser comme les cartes de Clem, il faut prendre le temps, faut pas précipiter, ça. Voilà. Si vous avez déjà des idées de podcasts, si vous avez envie de participer, si vous avez, je sais pas, des conseils concernant le matériel, je sais pas, des envies, des avis positifs, négatifs, etc. N'hésitez pas à nous écrire, ça nous fera vraiment plaisir d'avoir vos retours parce que c'est ce qui nous fait évoluer. C'est ça. Et si vous avez envie de participer, mais vous vous dites, en vrai, j'ai rien à raconter, dites-le nous et nous, on trouvera un truc et on après, trouvera un sujet. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi par rapport à vos passions, à Puis vous avez toujours un truc à dire, c'est ça. Il y a toujours, tout le monde a un truc à dire. On a tous une petite anecdote. C'est ça. On va faire une pause cet été parce que parce que travail, hein, on va partir, je pars en séjour, machin, les vacances. Puis même après, moi j'ai les enfants. Donc on va être prise, puis ils sont en vacances tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, pendant 2 mois, donc. Je pense qu'on fera un petit bilan de l'été à la rentrée parce que je pense qu'on va avoir pas mal de petites choses à raconter et puis on commencera notre petite saison après quoi. Ouais, c'est ça. On fêtera les 1 an. Mais ça va falloir faire. Concours à l'horizon, restez connectés. On sait pas encore quoi, mais on va en discuter très sérieusement. On a tout l'été. Et puis on vous mettra sûrement des stories de ce qu'on fait, etc. Pour on va pas vous lâcher parce que 2 mois ça va être long sinon. Enfin, on pense que qu'on va vous manquer très sûr, j'imagine. Ça c'est sûr et certain. On va vous manquer les babes. Donc on vous mettra des petites stories quand même de ce qu'on fait. Si on y pense, parce que c'est vrai que c'est surtout que on pense pas forcément à mettre des stories. Même moi qui suis à fond réseau, franchement les stories ça me voilà. Donc on essaiera de mettre des stories, de vous montrer un petit peu ce qu'on fait l'été pour pas vous abandonner, parce qu'on vous abandonne pas. Ok, on revient. Ok. Et on se prépare. On va continuer, je pense, à préparer. Et puis après, on se fait une vraie pause. Et on viendra à la rentrée pour vous faire un petit coucou. Et puis pour reprendre tout ça avec vous. C'est ça. Et de vos nouvelles. Et du coup, en attendant, n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Passez un bel été. Oui, profitez de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et bon courage pour les autres. Pour les autres aussi. Gros bisous.